verset 67 du même chapitre, la Bible nous dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devient sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Là, on voit comment, à cause d'un geste particulier, à un moment très précis, une femme a eu le mariage. Amen. La Bible dit que c'était au temps du soir, au moment où les jeunes filles de ce pays sortent en principe pour aller puiser l'eau. Et la Bible dit qu'elle a manifesté un acte de générosité en offrant à boire à un inconnu. Et ce qui s'est passé, c'est que cet acte-là lui a fait gagner une chose, le mariage. Alors, combien de personnes on voit dans les églises aujourd'hui qui jeûnent, qui payent des fortes offrandes pour se marier, pour avoir des enfants, mais qui n'en tiennent pas? Combien de personnes? On en voit plusieurs. Mais elle, grâce à un simple geste d'amour, de générosité. La générosité. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ça veut dire qu'il faut toujours rendre des services aux saints. Et les saints, ce sont les frères. C'est toi, c'est moi, les saints. Dieu nous appelle saints parce que nous avons été purifiés par le baptême, par le sang du Christ, et nous sommes revêtus de l'esprit de sa sainteté, du Saint-Esprit. Et donc quand tu fais du bien à quelqu'un, que ce soit quelqu'un dans l'église, dans ta famille, ailleurs, quand tu le fais par amour pour Christ, ce qui se passe, c'est que Dieu ne sera jamais injuste pour oublier cet acte de générosité. Elle a offert à boire à ce serviteur inconnu. Et comme c'est un serviteur, il avait aussi la forme des serviteurs. On dit, voilà un serviteur musulman, il vient de quitte le désert qu'il a traversé. Et voilà, derrière de moi, il nous demande à boire. Et en plus, il se prend pour qui? Mais elle n'a pas pensé à cela. Elle dit, je vais lui ouvrir à boire. Et elle donne à boire à ses chameaux. Et grâce à ce simple geste, de l'eau. Quand tu prends l'eau, l'eau, on vend ça à 25 à total. On dit, va et tu prends un sachet 25 à cause de l'eau. Et elle a eu le mariage. Pourquoi? Parce qu'elle était positionnée au bon moment. Imaginons que pendant ce temps du soir où les jeunes filles, comme on l'a lu, sont censées aller puiser de l'eau, elle s'est dit, ah, moi c'est ce que je fais. La corvée, on fait ça chaque jour. Et tu te dis, est-ce que tu peux faire comme ça? Et puis, je vais te donner ma part de repas. Et puis, on négocie pour Dieu. Ta copine ou ta soeur va puiser à ta place, toi, tu te reposes. Ce jour-là, elle aurait raté le mariage, elle aurait passé à côté de la bénédiction parce qu'elle n'a pas été, elle n'aurait pas été dans les temps de Dieu. Elle ne se serait pas retrouvée au moment qu'il faut, là où il faut. Souvent, on a tellement trop de raisonnements. Oh, Seigneur, c'est difficile. Mais Dieu veut nous bénir. Il nous demande juste un minimum d'effort pour décrocher la bénédiction. Il a monté un joli scénario. Parfois, il y a des gens ici, Seigneur, pourquoi depuis ce temps-là, je ne trouve pas de travail? Parfois, Dieu a monté un joli scénario. Il y a un blanc aux États-Unis et bien en France qui est en train de monter un projet. On va soutenir les étudiants africains, surtout ceux de Noël, et on doit leur faciliter les études, leur permettre d'avoir des bourses. Quand ils viendraient étudier dans notre université, alors à la sortie de l'université, on leur proposera des emplois. Et pour ça, il faut monter un projet. Alors Dieu permet que tu sois dans cette condition pour monter tout ce scénario-là. Mais toi, tu te décourages et tu abandonnes l'école. Après, soudain, tu apprends qu'une délégation d'une université à Paris est venue ici là pour prêter ses services à Montréal. Et ça cadre parfaitement avec ce que toi tu faisais. Et voilà, tu t'es retiré, tu n'es pas plus à l'école, tu as abandonné. Et quand tu apprends ça, tu vois les autres voyages. Ah, on parle de toi parce que tu as quitté ton lieu trop tôt. Tu n'as pas su discerner. Je suis prêt, il a quitté ses parents. Il va commencer à prier dans le désert, à planter. Il prépare le chemin du Seigneur. Parce que pendant qu'il lève les yeux vers, il lève les yeux dans l'atmosphère, il se dit, il y a un vent qui approche. Et ce vent est accompagné de la présence du Fils de Dieu. Il faut que je prépare ça. Et pendant qu'il baptisait ce jour-là, Jésus apparaît. Il a regardé, il dit, ah, voilà, je le savais. Il dit, voici l'amour de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce qu'il a eu l'intelligence des temps pour savoir que c'est lui, il est au bon moment, au temps qu'il faut. C'est là que je dois accomplir la volonté de Dieu. De mon tour. Et Rebecca a eu le mariage grâce à cet acte. Comme d'habitude, la routine, mardi, la routine, on vient à l'église. Jeudi, la routine, on vient à l'église. Dimanche, c'est la routine, on vient à l'église. Parfois, les enseignements qu'on donne, on avait donné ça il y a longtemps. Mais c'est la routine, elle va puiser de l'eau. La même eau qu'ils boivent chaque jour. L'eau, c'est comme la parole, non?
On vient puiser les mêmes choses, c'est ça les mêmes choses que ce jour-là, cette eau-là, qu'ils étaient en train de consommer, n'a plus été consommée par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un l'a béni. Et voilà le Seigneur a envoyé. Amen. Ça, c'est une condition d'exaucement. Alors, on va terminer en prenant dans l'espace. Il y avait cette condition, mais on prendra 3 conditions. 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. Quand tu chiffres à la fois, avec ces 3 conditions, tu verras l'exaucement. Amen. Alors, on va prendre maintenant dans l'espace, parce que là, on est dans le temps. Être bien positionné dans le temps et dans l'espace. Et pour cela, on va prendre Luc chapitre 1, verset 5 à 13. C'est moi-même qui vais lire ce passage. La Bible dit que pendant qu'il s'est acquitté de ses fonctions, c'est-à-dire ce jour-là, c'était son tour. C'était son tour d'aller dans le temple de Pharaon parce qu'il est sacrificateur. Mais il s'est dit, je dois observer les préceptes de Dieu, je dois accomplir ma tâche de sacrificateur. Alors, comme d'habitude, ils sont en fonction, c'est-à-dire qu'il fait ça il y a longtemps, il y a des années. Il vient ce jour-là dans le temple. Il ne s'attendait pas à cette visite pendant qu'il offre le parfum. Ce qui se passe, c'est que l'ange apparaît pour lui dire, ta femme est stérile depuis très longtemps. Mais maintenant, elle sera enceinte et elle t'enfantera un fils. Et tu donneras le nom de Jean. Et voilà, il est troublé, il se dit, mais Seigneur, attends, ça commence comment que tu me le dises? Depuis toutes ces années, j'ai prié, c'est aujourd'hui que je peux. Mais imaginons que Zacharie se décourage. Je sers le Seigneur et à l'enfant. Je respecte les obligations depuis des années. Et je ne vois aucun changement. C'est comme s'il n'y a que moi qui fais. C'est comme dans une relation. Quand il n'y a que toi qui investis dans la relation, l'autre est là pour le subir. C'est-à-dire que c'est toi toujours qui paye. La personne ne t'écrit jamais. C'est toi qui lui fais des cadeaux. Elle ne te fait jamais des cadeaux. Tu vas commencer à te fatiguer. Petit à petit, tu vas te désintéresser de toute façon reste pour toi aussi. Pourquoi? Parce qu'elle n'investit pas dans ta vie. Et certainement, il aurait eu ce raisonnement, il dit, Seigneur, depuis que j'ai commencé à te servir, tu n'investis pas dans ma vie. Je suis même découragé. Les gens se moquent de ma femme et moi parce que nous sommes. Elle est stérile. Écoute, ce jour-là, je ne viendrai pas au temple. Il reste chez nous. Il dit, regardez, je renonce à mes fonctions. Il ne renonce certainement pas. Il dit, je suis fatigué, vieux. En plus, pour marcher, c'est compliqué. Avec le mal de dos, je reste chez moi. Mais ce jour-là, s'il avait pensé comme ça, il serait mort sans enfant, sans héritage. Amen. Mais parce qu'il était au moment qu'il faut, là où il faut, dans le temple. Parfois, un mardi, le Seigneur te veut dans le temple, mais tu es là à la maison, oh, j'ai mal à la tête. Il dit, mais si tu as mal à la tête, la guérison se trouve où? La Bible dit que le paralytique qui était à la belle porte, il se trouvait où? C'était pas devant la porte du temple. Mais s'il était resté à la maison, il n'aurait pas rencontré Pierre. Ce qui se passe, c'est que malgré son infirmité, il a cherché un moyen de se retrouver au temple. J'avais mal à la tête, j'ai le vertige. Tu peux appeler la personne et dire, franchement, là, je suis malade. Est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez m'envoyer, s'il vous plaît, même un peu, quelque chose seulement pour que je prenne le billet ou que je monte dans un taxi parce que je n'arriverai pas à marcher. Comme ça, j'arrive au moins à l'église. Mais lui, il a cherché tous les moyens pour arriver au temple. Les gens ont porté. Est-ce que vous pouvez me porter s'il vous plaît? Je sais que portez-moi ce moi. Et les gens se sont tracassés à le porter. Il a supplié pour qu'on le porte, on l'a posé là. Et ce jour-là, c'était son jour. Il a rencontré Pierre et moi. Combien font des efforts pour arriver au culte malgré les maux de tête, malgré la fatigue? Moi, j'ai mal à l'estomac, je ne sais pas si je n'arrive pas à chanter. Le fait d'avoir retour à la maison, il arrive à la maison. Je dois seulement me reposer. En plus, demain, j'ai des voix. Je ne vais plus à l'église, l'heure est passée. Et quand tu passes, ce jour-là, l'ange est descendu. L'ange de l'Éternel tient la bénédiction. Il circule dans les rangs, il cherche. Et le voilà, il cherche. Il sert des choses, il voit plusieurs choses. Malheureusement, il est tout froid. Et là, quand il se retourne, il trouve un cœur très disposé. Dès cette bénédiction, je la donne à quelle personne. Pourquoi? Parce que lorsque sa parole est libérée, elle ne retourne jamais sans effet. Alors il ne peut pas retourner avec ta bénédiction. Il va la donner à quelqu'un d'autre qui est plus disposé que toi. Amen. C'est là où on voit. Mais le frère, il a quelque chose que je demandais à Dieu. Deux personnes qui demandent la même chose à Dieu, l'un reçoit, l'autre ne reçoit pas. Et tu vois, dimanche, quelqu'un vient témoigner, et toi tu es là, je dis, moi aussi j'ai demandé à Dieu, je me pose ça. Il y a un jour, tu as manqué le culte. Mardi, tu étais là, mais jeudi dernier, tu n'étais pas là. Parce que ce n'est pas toi qui choisis le jour où Dieu te visite, c'est Dieu qui choisit quand il te visite. Zacharie était effrayé ce jour-là, il n'a pas choisi la visitation divine. Voilà un peu ce que Dieu attend de nous. Que tu saches te positionner dans le temps et dans l'espace. Tu as l'intelligence des temps.
tu veux aller à la maison de Dieu. Avec ta sensibilité, quand tu lèves tes yeux vers l'église, tu sens qu'il y a un feu qui brûle de là-bas. Certainement, le Seigneur est descendu dans son buisson ardent. Je vais me rapprocher, je vais me détourner pour voir, comme Moïse disait, cette grande vision. Il est en train de paître le troupeau, et pendant qu'il paie le troupeau, il est curieux. Il sent quelque chose qui vient de la montagne. Il est curieux. Il se lève et dit, non, je dois aller à l'église. Toi, tu rentres à la maison, l'église c'est comme ça, mais toi, tu fais ça parce que tu es fatigué. Mais tellement tu aimes Dieu, tu es connecté à lui, il y a quelque chose qui t'attire. Tu sens qu'il y a un feu qui brûle là-bas. Il y a la Pentecôte qui se produit. L'esprit est répandu. Et dans ton esprit, tu sens qu'il y a des anges qui sont là. Et tu sens comment Dieu t'appelle. Mais où vas-tu? Seigneur, je suis fatigué. Un peu comme Caïn. Où est ton frère? Est-ce que je suis le dernier de mon frère? Un tel, où vas-tu? Seigneur, je suis fatigué. Mais va à l'église. Attends, est-ce que c'est obligé d'aller à l'église? Mardi, j'étais à l'église. Jeudi, j'étais à l'église. Dimanche, je vais encore aller à l'église. À 14h, j'ai session. À 14h, j'ai session. Frère, je te souviens? Je dis, Seigneur, je dois lire mes leçons, je dois travailler. Les maths, là, c'est compliqué, je dois encore réviser. Dieu te dit que tu as quelque chose à l'église. Non seulement tu vas m'offrir le parfum, mais j'ai quelque chose pour toi, dépêche-toi. Après, tu reçois un coup de fil. Oui, t'entends. Ah, mais tu sais, je te souviens, le mois dernier, tu m'avais demandé 30 000 là. J'ai pu trouver ça. C'était pour l'école, non? Oui, t'entends. Bon, tu viens demain à 8h. Bon, 9, en faisant 9h. Parce que je suis là à la maison à 9h, je suis sorti tôt. Et parce qu'on ne sait pas discerner les signes du temps. On ira d'accord, tonton, j'arrive. Donc, je fais un tour chez tonton et puis je reviens à l'église. J'arrive à l'église dès 10h, là, j'ai déjà passé. Parce que Dieu a dit à moi de bonne heure. S'il vient à 8h, c'est pas de bonne heure. Il est trop tard. Donc, il faut savoir saisir les opportunités. On a cité 3 conditions ce soir. Il y en a 7, il y en a plusieurs. Mais pour ce soir, on va s'arrêter là. Alors quand tu réalises ces choses, déjà, tu peux toi-même essayer de te prendre, de te miroiter et de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et ainsi ne plus accuser Dieu. Seigneur, j'ai tout essayé. Tu m'as demandé d'être consacré, j'étais consacré. Tu m'as demandé de beaucoup prier. J'ai prié pour les autres. Et pourquoi je ne vis pas ces choses? C'est parce que chaque chose doit être cumulative. Il faut faire ces choses de façon cumulative. Ces conditions doivent se suivre. Tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements, tu fais ce qui est agréable, tu es au bon moment, là où il faut. Ça doit être ensemble. Ce n'est pas que cette saison-là, je suis là où il faut, je demande à Dieu, Dieu ne va pas te soucier. Parce que quelque part, là-bas, il y a une condition. Je dis, bon Seigneur, je respecte tes commandements. Je te prie à vivre dans la pureté, à faire ce qui lui est agréable. Après un bon jour, tu te dis, Seigneur, permets-moi de le faire. En plus, David était l'homme selon ton cœur, non? Il a pris les pas de proposition qui étaient interdites, il a mangé, tu ne l'as pas frappé. Donc s'il te plaît, accorde-moi cette grâce que tu as fait à David selon l'homme selon ton cœur, de manquer le culte de ce soir. Comme ça, je vais raconter ça. Je te promets que la semaine prochaine, je serai là tous les jours. Ce jour-là, tu pars, mais tu ne recevras jamais le truc parce que Dieu sera jamais. Alors, bien aimé, si cette parole était bénéfique pour toi, j'aimerais qu'en rentrant, tu puisses méditer là-dessus. Souvent, il y a des gens qui se disent, mais quand je prends la Bible, je ne sais pas quoi je ne sais pas par où commencer. Tu peux commencer.